Comment Emmanuel Macron a failli être nommé Premier ministre de François Hollande. Le 12 avril 2018, LCI va conclure une journée spéciale Emmanuel Macron en diffusant à 22h35 sa première enquête, Macron le dynamiteur, premier documentaire produit par David Pujada et réalisé par David Doucan. Entre autres révélations croustillantes, Macron le dynamiteur dévoile un péripétie jusque-là non connu de l'ascension d'Emmanuel Macron vers le pouvoir, comment celui qui préparait déjà très activement sa future campagne présidentielle a failli être nommé à Matignon, en remplacement de Manuel Valls. En février 2016, le gouvernement Valls est en effet l'objet d'un nouveau remaniement. L'entourage de François Hollande plaide pour qu'Emmanuel Macron soit nommé Premier ministre en remplacement de Manuel Valls. Nommer le jeune politique à Matignon est moins une promotion qu'une manière de freiner ses ambitions politiques en l'occupant et en le contraignant à mettre les mains dans le cambouis au service de François Hollande. Gaspard Gantzer, alors conseiller communication de François Hollande, résume de manière très cash la manœuvre suggérée à l'Élysée. C'est une bonne manière de contenir l'ambition de Macron. Devant la caméra de David Doucan, Manuel Valls, qui avait jadis appuyé l'entrée d'Emmanuel Macron au gouvernement en espérant le muer en atout personnel, se livre à un exercice de politique fiction. S'il, Emmanuel Macron, avait été nommé Premier ministre, il se serait retrouvé dans la vie politique et au service de la candidature de François Hollande. À quoi ça tient? Car effectivement, François Hollande a refusé de nommer son ambitieux ministre de l'économie à Matignon et, ce faisant, a sans doute définitivement coulé sans le savoir ses perspectives de briguer un second mandat en 2017.